Qui d'autre que Condorman? Comment voulez-vous qu'à 13 ans, je ne me retrouve pas émerveillé devant la bande-annonce folle où je vois Porsche, laser, super-héros, bande dessinée, voiture à gadgets diffusée dans le temps X, bref, l'année où je découvre James Bond, me voilà devant un film qui mélange tous les genres que j'affectionne. Ma chère grand-mère, qui elle n'était pas obtuse comme le salopard qui me servait de père, et a toujours essayé de nous sortir de notre quotidien parfois sordide, m'emmena, moi, mon frère et ma sœur, au petit cinéma Le Club, seul de l'époque à avoir sorti apparemment le film à Bordeaux. Alors oui, bien sûr, les plus cyniques qui vont découvrir le film aujourd'hui me diront « mais il débloque le vieux ». Mais le vieux à l'époque n'avait accès à rien, pas de CGI, joie, pas accès au film, peu de séries, donc chaque vision cinématographique était un événement en soi. Et des moments et événements dans le film qui vont me rester en mémoire, il y en a, dont bien sûr l'envol du vrai Condorman, cette fois devant les méchants du KGB, éberlués. La poursuite en voiture, puis celle en bateau, des moments qui resteront en tête, peut-être même ceux qui donneront au film son cachet culte, qui n'est absolument pas mérité, mais tient du plaisir d'enfant et donc du plaisir coupable d'adulte, quoique il y a quand même de sacrés moments bien drôles. D'accord. D'accord. 5 minutes. Tu peux compter sur moi. Les relations entre les personnages, par exemple, sont très Disney, caractéristiques du studio et rarement vraiment développées. Et pourtant, c'est un bonheur à voir parce qu'il y a ce petit cachet britannique, ce petit cachet Blake Edwards. L'histoire est donc celle de Woody, dessinateur américain habitant Paris pour l'instant et qui va se retrouver dans une aventure malgré lui plus dangereuse que prévu face au KGB et grâce à son assistant va obtenir tous les gadgets du héros qu'il a créé, Condorman. Basé de très loin du roman de Robert Sheckley publié en 1965, Le Héros du Dimanche, ou The Game of X en VO, qui raconte l'histoire d'un homme ordinaire confondu avec un espion, comme dans le sublime La mort aux trousses d'Alfred Hitchcock, et qui doit aider un agent communiste à passer à l'ouest. Le projet du film sera annoncé en 1979, mais créé en dehors de l'écurie Disney, acteur comme technicien. Pour le besoin de la production, le studio va faire appel à des véhicules de prestige, dont 7 Porsche 911 Carrera, qui vont me calmer direct, 2 Porsche 935 et 4 Sterling modifiés pour devenir la voiture de Condorman. Qui sont ces zigotos? À cela va s'ajouter un hydroglisseur, un yacht abattu utilisé par Morovitch et plusieurs petits bateaux à moteur. Le générique du film va être animé où Paris sera survolé par un homme condor en animation sous le très bon thème d'Henry Mancini. Charles Jarrott, le réalisateur, tournera Anne des 1000 jours avec Richard Burton et Geneviève Bujold, Mary Stuart, Reine d'Écosse avec Vanessa Redgrave et la très belle musique de John Barry, et chez Disney, le dernier vol de l'Arche de Noé avec Elliott Gould. A noter Denis Granier de Fer, fils de Pierre Granier de Fer, en réalisateur de seconde équipe. Ce n'est pas la réalisation de l'année, je vous l'accorde, mais c'est quand même très bien compté. Les cascades seront bien sûr, tournage en France oblige, réalisé par notre meilleur cascadeur à ce jour, Rémi Julien et son équipe. Et les effets spéciaux supervisés par un vétéran, Art Cruikshank, qui va travailler sur Le Voyage fantastique de Richard Fleischer, F comme Flint de Gordon Douglas, puis travaillera chez la firme aux grandes oreilles sur des films non oubliés pour ses effets justement, comme L'île sur le toit du monde, La montagne ensorcelée, Peter Elliot le dragon ou Le trou noir. Colin Chilvers le second sur les gadgets et les effets spéciaux. Envoie la fumée! Qu'à
14 millions de dollars de budget et accrochez-vous bien, accrochez-vous mieux, un box-office à la ramasse puisque le film ne récoltera que 2 millions, un four, un bide, que dis-je, l'inverse de la péninsule. En France par contre c'est carton plein avec plus d'1 million d'entrées. Comme quoi... Quand j'invente un héros, je me dois de l'essayer. Si mon Condorman est incapable d'accomplir un exploit dans la vie, il ne le fera pas davantage dans ma BD. En Condorman, mais aussi Woodrow, Woody Wilkins, un dessinateur donc de comic books, nous avons Michael Crawford, absolument excellent, à la fois naïf et prenant un réel plaisir à jouer ce rôle, sorte de Clark Kent, et comme l'aurait écrit Black Edwards, un inspecteur Clouseau. Michael Crawford interprète le héros disneyen par excellence, un maladroit, gentil, un peu niais mais sans peur, et parfait sur le personnage. De façon très drôle, ce sont les mêmes boutons sur lesquels il appuie pour de différents gadgets dans la scène de la voiture. Condorman, le vautour du monde occidental. Il jouera dans le film de Richard Lester, Le Knack et Comment l'avoir, Hello Dolly et Gene Kelly, et bien sûr Condorman, qui sera son dernier film au cinéma. Pierre Arditi le double parfaitement comme il l'avait fait sur Christopher Reeve sur les Superman. Je voudrais te tuer. Si tu savais à quel point ça me tente. Oliver Reed, lui, est absolument génial en grand méchant sociopathe, même si on le voit très peu, mégalomane bien sûr à la James Bond, ici du nom de Krokoff, et que tout amateur du genre et de BD ne peut que jouir de certains dialogues, comme celui où il reproche à son homme de main de s'être fait battre par un dessinateur de BD. C'est un amateur, tu entends? Il n'est pas un agent de la CIA. C'est un petit auteur de bande dessinée. Il est bien sûr un méchant, de BD aussi, génial et classique, mais quel bonheur. Sa carrière est impressionnante, doublé ici par l'acteur Féodor Atkin, et dont certains rôles resteront inoubliables, comme chez La Hammer dans La Nuit du Loup-Garou de Terence Fisher, Les Damnés de Joseph Losey, Assassinat en tout genre de Carol Reed aux côtés de Diana Rigg, Les Diables de Ken Russell et tant d'autres, jusqu'à son décès sur le tournage du Gladiator de Ridley Scott, où le réalisateur fera appel aux images de synthèse pour finir les scènes non terminées. C'est un croche-pied fait exprès. Il me semble entre vous et moi, on peut échanger des choses. Bon, une G-Bandé production oblige Barbara Carrera et Natalia Rambova qui va suivre notre héros et bien sûr tomber amoureuse de celui-ci. Choix étonnant que cette actrice puisqu'elle est le symbole même de la sexualité au cinéma et qu'ici, pour notre déplaisir, elle est absolument séduisante et je reste en mode demi-molle quand même puisqu'elle est encore pour moi une des Disney Girls les plus sexy et effectivement sera bien sûr la superbe et dangereuse Fatima Bloch dans le Jamais plus jamais, un presque James Bond puisque non officiel, que tournera Irving Keschner en 1983 avec Sean Connery. Il me semblait impossible de retomber amoureuse, d'appartenir à un homme qui ment comme il respire. En effet, les héroïnes de l'univers Disney sont toujours légèrement aseptisées, voire complètement asexuées, histoire de protéger les petites têtes blondes de dangereuses crampes là où vous savez. Lorsque je serai en Amérique, en train d'admirer les gratte-ciels de New York, devant mon Big Mac... Dans la première partie du film, elle se révèle assez fidèle à cet esprit James Bond, comme le montre sa première apparition dans un bar d'Istanbul, coiffée de ce grand chapeau typique de l'espionne au cœur d'or que n'aurait pas renié une Lorraine Bacall de la grande époque. Une actrice traumatisante pour les yeux et le bas-ventre, il faut le reconnaître, et l'on se rappelle d'elle dans L'île du docteur Moreau de Don Taylor, la série Colorado ou Masada, J'aurai ta peau de Richard T. Efron et bien sûr l'infâme Angelica Nero dans la série Dallas. Evelyn Selena est bien sûr sa voix française. Tu es une brave petite Rolls. On est pile à l'heure. Et en plusieurs petits rôles, nous avons d'abord Harry Oslo, qui est l'ami de Woody, qui travaille pour la CIA, mais qui n'hésite pas à lui dire, et se définit comme un petit fonctionnaire. C'est par lui que le héros va se retrouver en mission, et l'agence va lui fournir ses gadgets. Il accompagnera même un temps nos héros pour les aider. On l'a vu dans Plein la gueule de Robert Aldrich, Le syndrome chinois de Jeff Bridges ou Pump Up the Volume de Alan Moyle où il y interprète Arthur Watts, un petit politicard lâche et dont la voiture sera vite assiégée par les gamins. Philippe Dumas est à sa voix française.
tueur à gages complètement barré, Morovitch, et au jeu complètement délirant de Jean-Pierre Calfon, comme il en interprétera souvent, il nous donne un homme de main arborant ici un œil métallique du plus bel effet, qui rate souvent tout et qui, contrairement aux hommes de main de James Bond, est bien maladroit, mais par son look réussissait à nous étonner. Il a bien sûr une filmographie étonnante et a tourné avec de grands cinéastes dans de petites ou de grandes productions. Acteur de théâtre, musicien discret, le comédien est proche de la nouvelle vague et tourne avec Godard et Lelouch. D'accord. Que l'on fabrique les gadgets immédiatement. Bien, monsieur. Dana Elkar et Russ Devlin, doublé par Raoul Delfos, responsable de la CIA. Il va demander au pauvre Harry un volontaire américain et civil pour une mission, et c'est là que Woody rentre en scène. Henry Mancini est le compositeur habituel des films de Blake Edwards, rien d'étonnant donc que le compositeur de musique inoubliable dont le paroxysme restera encore aujourd'hui son thème de la Panthère Rose soit ici engagé pour composer une musique de James Bond parodique. Je parle toujours en fin de chronique musicale des différentes éditions vinyles comme CD des musiques suscitées, mais là c'est hallucinant puisque malgré le compositeur, rien ne sera jamais édité. Rien de rien, même pas un 45 tours. Il faudra attendre novembre 2012 pour que l'enfant que j'étais puisse arrêter de chanter la musique avec sa voix tout en jouant avec son frère et enfin prendre plaisir de la musique complète, éditée 31 ans plus tard grâce à la firme Intrada et leur collaboration avec Disney. 31 ans. Henry Mancini est un des plus grands compositeurs ayant officié au cinéma, nous donnant de belles et grandes musiques inoubliables. Sa filmographie parle pour elle, notamment sa belle collaboration avec le réalisateur Blake Edwards. La musique de Condorman, non publiée, faisait un énorme trou dans la discographie des fans de musique de film ou de compositeurs dû à des problèmes de droit. Même Mancini, habitué à réenregistrer ses propres thèmes, ne put le faire de même avec la musique. Intrada nous livre 1 heure de musique, des versions alternatives, une très belle stéréo et enfin l'écoute de ce thème enjoué et de cette musique spectaculaire, héroïque et bien sûr ses chœurs nous livrant un Condorman bienvenu. Le thème de Natalia n'est pas en reste, superbe et portant clairement sa signature musicale. Les scènes d'action ne déméritent pas puisque ma mémoire s'en rappelle encore 31 ans après, mais à écouter sur un album c'est autre chose et une jouissance à l'écoute avec le retour de ce gamin qui en a rêvé si longtemps. Il travaillera avec Disney bien sûr sur le fabuleux Basile détective privé et l'on n'oubliera pas ses musiques de films de genre comme Life Force en tête. Une touche de romantisme, d'humour même, mais surtout d'aventure irrésistible qui manquait dans toutes les collections. La musique de Condorman est brillante et je la recommande vivement. C'est un obsédé, un maniaque. Les studios Walt Disney vont donc, pour le plus grand bonheur du petit garçon que j'étais, produire ce film qui démystifie les super-héros et les films d'espionnage, façon James Bond donc, en y ajoutant une bonne dose d'humour que Blake Edwards et ses Panthères Roses auraient apprécié. Parfois vraisemblable, disons une dizaine de minutes, c'est ici l'invraisemblable qui prime, les inventions farfelues d'une agence, la possibilité de construire les gadgets réels d'un super-héros de BD. Comme je viens de le dire, on pourrait croire qu'à chaque instant, l'inspecteur Clouseau pourrait apparaître à l'écran, d'autant que le film est britannique et tourné en France. Alors oui, aujourd'hui et même hier, si le film est resté pour beaucoup en tête, ce ne sera que pour quelques séquences, notamment d'action, le reste étant un petit peu vide malgré les 90 minutes de film. Et pourtant, l'on ne s'y ennuie jamais. Le film n'est pas un film pour adultes, clairement, mais purement un film pour les jeunes, ce qui rend la vision aujourd'hui plutôt fadasse pour ceux qui ne savent plus rêver, alors que pour les gens comme moi, seule la technique des gadgets parfois vieillissantes fait fausse note alors que le visionnage en reste drôlissime.
Le film n'existe que sur 2 vieux DVD et encore en import, et semble rester le vilain petit canard de chez Disney puisque disponible absolument nulle part, si ce n'est sur des sites illégaux. La film ayant perdu 9 millions de dollars à l'époque, une somme importante. Un film inoubliable pour les gosses qui l'ont vu au moment de sa sortie, au même niveau que les séries télévisées que pouvaient être L'Homme qui avait les 3 milliards ou Les Mystères de l'Ouest, et tant d'autres qui nous permettaient d'espérer, voire de rêver, pour certains comme moi, en cachette, mais rêver quand même. Un scope sublime, une musique et des acteurs qui font le taf, comment ne pas prendre plaisir à ce Condorman, même si en restant objectif on est loin du chef-d'œuvre, mais mérite bien son 5 sur 6. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance, sans censure ni pub, et avec live et vidéos inédites. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, sweat, tablier de cuisine, bref plein de choses, mais pas encore le costume de Condorman, faut pas rêver, vous avez le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit si vous le voulez et ça fait plaisir. Mettez un pouce et activez la petite cloche, vous aurez les notifications, et à bientôt pour du lourd, bye bye. Qu'est-ce que tu dirais d'envoyer ton Condorman au secours de...